Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver, c'est l'heure de votre entretien culture. Il en est à sa 4e édition et elle démarre aujourd'hui. Le festival Sbarra Bara, un festival de street art, revient à Casablanca avec cette année au programme plusieurs événements artistiques en plus des traditionnelles performances murales réalisées par les artistes. L'un d'eux est avec nous aujourd'hui pour nous en parler, il a réalisé d'ailleurs l'affiche de cet événement. Mehdi Anassi, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous. Alors Mehdi, pour commencer, est-ce qu'on peut avoir un mot d'abord sur ce festival? Je le disais, il en est à sa 4e édition. Comment l'idée est née et comment se fait la collaboration avec le collectif Skefkef qui est dédié à cet art en particulier dans l'organisation et la préparation de cet événement? En fait, il y a déjà que Sbarra Bara, ça a commencé depuis 2013 et c'était toujours dans le cadre du festival Boulevard. Oui. Ça se faisait en marge de ce festival. Exactement. Et cette année, ça a mûri et c'était le bon moment pour que le festival se sépare du boulevard. Et maintenant, il a son identité. Exactement. Il a son identité, il a son. Mais ça se fait toujours en collaboration avec le boulevard. Exactement. C'est la même équipe, c'est le même effectif. Donc, mais maintenant. Le boulevard a fini et donc c'est le temps pour Sbarra Bara. Alors que je le disais, le collectif Skefkef participe à l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce collectif puisque vous en faites partie vous-même? Oui, exactement. En fait, on a participé cette année avec ce festival, mais dans le cadre d'une collaboration entre Technopark et Skefkef. Donc il y a 5 membres du collectif. Qui sont en train de peindre une murale sur les murs de Technopark. Donc c'est dans le cadre du festival qu'il y aura cette réalisation artistique. Exactement. Alors c'est un collectif qui est né quand, qui a combien de membres et quelles sont ses activités? C'est un collectif en fait de BDistes, on fait de la BD normalement, mais dans le collectif il y a des membres qui font du street art. Et donc c'est dans Sbarra Bara, on a essayé de trouver un juste milieu pour mixer la BD et le street art. Et le résultat, on va le voir sur les murs de Technopark. Donc de mêler deux disciplines artistiques. Exactement. C'est ça le challenge en fait. Oui. Alors je le disais tout à l'heure, il y a des nouveautés cette année, donc en plus des traditionnelles performances murales qui vont être réalisées par les artistes. Alors d'abord sur ces performances, est-ce qu'il y a des artistes étrangers qui vont également être présents? Est-ce qu'il y aura des temps forts dans la réalisation de ces œuvres dans les rues de Casablanca? Oui, il y a plein de nationalités dans la programmation de cette année. Il y a déjà des Français, des Belges, un collectif belge, et des Espagnols et un Mexicain. Et la nouveauté pour cette année, c'est plutôt il y a déjà le battle, c'est un battle de graffiti, donc c'est le premier. C'est une compétition. C'est une compétition entre les graffeurs marocains, et ça va se dérouler le 21 et le 22. Et après, il y a une... Donc il y aura des critères pour sélectionner au fur et à mesure jusqu'aux finalistes? Exactement, c'est des phases de présélection et après tu as le final avec deux artistes et après il y a le jury qui décide qui va gagner. Et ça c'est une première, ça n'existait pas avant? Pas vraiment, pas à cette ampleur. Pas sous cette forme-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté dans l'édition de cette année? Des masterclass et des ateliers dans plein d'espaces. Alors les masterclass, c'est à l'École nationale des beaux-arts de Casablanca? Exactement. Et encore, il y a une recherche, c'est une recherche graffiti qui se passe dans la Médina, l'ancienne Médina à Casa. Et c'est une artiste qui travaille sur les repas locaux. Et après, c'est avec des pêcheurs locaux aussi. Et après, ça finit dans une fresque sur le mur. Alors, c'est une artiste espagnole, c'est ça, qui va travailler avec les habitants et les pêcheurs du quartier du port de Casablanca et qui va les inviter à parler de leur mémoire culinaire, quelque part, les recettes traditionnelles autour du poisson. C'est un travail de recherche, de l'anthropologie, c'est plutôt de l'anthropologie. Et c'est pour faire sortir les repas locaux, pour
les commémoriser sur des murs. Ça va être gravé finalement après sous une forme artistique dans les murs. Alors ça, ce sont des activités qui associent les populations locales. Ce festival et cet art vit dans la rue, puisque ce sont des œuvres qui sont peintes dans l'espace public. Comment les populations accueillent ce type de démarche? Est-ce que c'est un art qui leur parle? Est-ce qu'il y a une adhésion et un accord tout de suite des populations pour ce type de festival? Exactement. Les gens commencent directement à s'identifier dans ces dessins-là. On a rarement trouvé de mauvaises... Des critiques, des gens qui n'étaient pas d'accord. C'est toujours positif envers ces murs. Et les habitants participent spontanément, par exemple, quand un artiste est en train de peindre une œuvre murale, est-ce qu'ils vont spontanément lui parler, lui demander ce qu'il fait? Toujours. Tu as toujours des remarques ou des questions. De la curiosité aussi. Exactement, sur la sémiologie de l'image, qu'est-ce que ça veut dire. Tu as toujours des questions sur le progrès, comment tu fais, comment ça marche, mais c'est toujours positif. Donc c'est un art qui peut permettre d'échanger et de discuter autour de problématiques de société. Exactement, et ça donne une vie à des murs qui sont morts. Donc ça rajoute du couleur déjà à la ville et ça donne une dimension à ce mur-là. Donc c'est beaucoup mieux qu'un mur vide. C'est pour ça que c'est bien reçu par les habitants. Alors, je le disais, c'est la 4e édition. Est-ce qu'en 4 ans, maintenant, vous avez senti un changement dans la façon de percevoir cet art des rues, cet art du graffiti, cet art de la peinture murale? Est-ce que c'est un art qui est maintenant bien accueilli et qui est surtout valorisé aujourd'hui? Oui, je pense que c'est le cas. Et déjà, le fait que ça a devenu des repères dans la ville, déjà, ça montre que c'est bien reçu et ça s'est bien installé. Ça a sa place dans Casablanca. Des repères, c'est-à-dire que les gens se souviennent de où se trouve exactement, tel ça a commencé à être des repères pour les gens. Donc, c'est déjà... Donc ça y est, ça fait partie du paysage. Exactement, oui. Ça s'est banalisé. Et même ça c'est pour les habitants, même sur la scène artistique, la scène street art au Maroc, ça a bien bougé, ça a bien fait bouger la scène, parce qu'il n'y avait pas de scène avant 2013, mais dès que Sbara Bara a commencé, ça a fait bouger Donc il y a aujourd'hui un vivier d'artistes marocains dédiés à cet art? Exactement, on peut déjà parler d'une petite scène de street artistes locaux. J'en fais partie, je viens de commencer en 2016. Et ce sont des artistes marocains qui sont aujourd'hui reconnus aussi dans des compétitions internationales ou dans des festivals du même genre à l'étranger? On commence à créer notre propre identité, notre touche. Donc, on commence à faire du bruit à l'international. Et à installer cet art également au Maroc. Exactement, surtout dans les grandes... Dans les grandes métropoles. Exactement, oui. Merci beaucoup Mehdi Annessi d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes vous-même artiste de street art, vous êtes membre du collectif Skefkef. Et donc cette édition de Sbara Bara, c'est à Casablanca à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 23 octobre. Exactement. C'est bien ça. Merci beaucoup Mehdi Annessi. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien culture. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur Médien TV.